Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo des sorties livresques du mois d'octobre qui me font de l'œil, qui pourraient beaucoup m'intéresser. C'est pas sûr que je prends tout parce qu'il y en a 31, voilà. Il y a 31 livres dans ma liste. Alors il y a des livres, je vais essayer de vous donner des informations au maximum. Par contre ma liste, je l'ai préparée il y a un petit moment, je l'ai re-regardée cette semaine au cas où, mais il est possible que des dates ont changé, que ce soit pas précisément dans l'ordre des dates de sortie. Normalement je les range comme ça. J'espère juste qu'il n'y a pas des livres qui ont été repoussés au mois d'après. Donc on verra bien. On va commencer par le premier livre. Alors je m'excuse si je regarde par là, c'est que mon ordi il est par là. Alors le premier livre, vous aurez l'image juste ici, c'est Rune, écrit par Marine Kellada. Je n'ai pas la maison d'édition, je ne sais pas du tout. On nous dit qu'il sortira le 1er octobre. Et on nous dit que dedans, nous aurons littérature sentimentale, romance historique. Hop, on nous dit Wedding Angleterre, décembre 2024, Liena Masten. Je le vois depuis des mois, partout, tout le temps. Il me hante, il me passionne. Depuis qu'il m'apparaît, la vie n'a plus la même saveur. Tout est plus terne. Mes études d'histoire, mes relations, mon quotidien. Il m'appelle et moi, dans ma folie, je brûle d'envie de lui répondre, de m'approcher de lui, de le découvrir. En vain, il m'échappe, car il est d'un autre monde. Wedding Angleterre, décembre 870. Rune Sigurdsson. Je suis revenue, j'ai survécu aux montagnes du nord de la Scandinave, là où sévissent les plus sombres légendes de mon peuple. Plus personne ne m'attend vivant, mais je suis là, en Angleterre, et je rejoins les rangs de la grande armée scandinave. Les miens m'appellent le survivant, le protégé d'Odin, le favori des dieux. Rien n'est plus faux. Je suis maudit, damné, je suis un cauchemar. Alors elle est mon seul espoir, et le moment est venu d'aller la chercher, à plus de 1000 ans de moi. Ça m'a l'air pas mal. En plus, c'est un petit one-shot. Pourquoi pas. Ensuite, le 2 octobre sortira Fille de l'hiver, le tome 2, L'héritier de l'hiver, écrit par Ski McQuinnon. La maison d'édition, c'est pas écrit sur le livre, et dans cette histoire on nous dit romance fantasy. Je vais vous lire le résumé du tome 1 parce que c'était une sortie du 1er septembre. Je sais pas si je l'aurais pris ou pas, mais je vais pas vous spoiler en lisant le résumé du tome 2. Une demi-déesse audacieuse, 4 gardiens sexy, une saga de romantésie torride qui vous fera frémir de plaisir. En tant que demi-déesse, Wynne s'est toujours démarquée de la foule humaine. Et maintenant, le jour de son 22e anniversaire, sa magie fait son apparition de manière fracassante. Vraiment fracassante. Elle n'aura besoin de l'aide de personne, excepté de 4 gardiens sexy, pour contrôler ses pouvoirs destructeurs, si seulement il n'était pas si distrayant. Sa mère, la reine de l'hiver, l'attend dans le royaume des dieux, mais certains ennemis tenteront de l'empêcher de les atteindre, quitte à partir en guerre. Willin sera-t-elle capable de survivre au voyage, et si elle y parvient, pourrait-elle résister à la tentation de tomber sous le charme de ses gardiens? Une romantésie harem inversée, pleine d'hommes protecteurs et délicieux, d'une héroïne forte, de mythologie celtique, de kilt, d'accent écossais, de scènes vraiment torrides et de méchants démons. Et on nous dit romance, fantaisie, magie, royauté, démons, demi-dieux. C'est pour ça, j'espère que j'aurai récupéré le tome 1, mais c'est pas sûr, donc voilà, je vous dis qu'il y a le tome 2 aussi qui va sortir. Un livre dont j'ai repéré la couve il y a plusieurs mois, mais qu'ils arrêtaient pas de repousser, donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé, c'est Isha de Jessie Moon. Alors la maison d'édition, je la vois pas, je crois pas, qui sortira le 2 octobre. Et on nous dit dans cette histoire, romance métamorphose, légende amérindienne. Ça fait longtemps que j'ai pas lu le résumé, donc je ne sais même plus de quoi ça parle. Quand les légendes deviennent réalité, Tala, jeune amérindienne, vient tout juste de s'installer chez ses grands-mères maternelles au bord de
la réserve de River Fall. Élevée loin de ses racines, elle ignore tout des coutumes et des mythes de la tribu. Une rencontre fortuite avec deux garçons mystérieux va bouleverser son existence. Leur réaction étrange à sa présence l'effraie et la pousse à fuir. Qui sont ces garçons, aussi inquiétants que captivants, à l'aura presque mystique? Jared est hanté par une solitude qu'il ne parvient pas à expliquer et croule sous le poids d'une atmosphère familiale tendue. Lorsqu'il croise le chemin de Tala, il sent que quelque chose d'indéfinissable mais d'important est en train de se produire. Tala a des années-lumière de comprendre l'héritage complexe qui la lie aux légendes de la tribu, et encore moins de saisir la destinée exceptionnelle qui l'attend. À la frontière entre deux mondes, Tala et Jared pourraient bien devoir écrire leur propre histoire. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai repéré Starling House qui sera un one-shot qui sortira le 2 octobre, écrit par Alix Harwell. Rien que la couve, elle est vachement sympa. Dans ce livre, on nous dit romance, fantasy, horreur, mystère, gothique et monstre. Et on nous dit la mâchoire en fer sculptée d'un portail, la langue rouge d'une allée, l'ombre noire de sycomore enchevêtrée. Dans les rêves d'Opale, la mystérieuse Starling House exerce une fascination lancinante, comme si c'était pour elle que la demeure rayonnait de la lumière ambrée, frémissante dans la nuit brumeuse. C'est pourtant un domaine interdit dont on ne sait rien et qui tient chaque habitant de la petite ville d'Éden à distance. Mais Opale, sans mère ni vrai foyer, sans avenir ni mémoire, n'est plus à une transgression près. Surtout s'il suffit de quelques gouttes de son sang pour que le portail s'ouvre, surtout s'il suffit d'écouter des histoires pour que des secrets inavoués se déploient, aussi ténébreuses que ses cauchemars. À elle, entrez si vous l'osez. Je suis désolée, Zeus, elle saute un peu partout. Donc voilà, celui-ci m'intéresse. Ensuite, nous avons Les Héritiers de la haine de Ellie Rino. Rino, qui sortira le 3 octobre et qui pour le moment a l'air d'être un one-shot. Dans ce livre, on nous dit romantaisie, tout simplement. On nous en a pas écrit plus. Je sens qu'il va faire une bêtise. Il n'a qu'un but, tuer la princesse, et si celle-ci était juste sous ses yeux. Le prince Zéron a été élevé dans la haine des Viliciens. Depuis toujours, il n'a qu'un objectif, libérer son peuple du joug de ses ennemis et venger la mort de sa mère. Liandra, princesse de Vilicia, rêve d'influer sur le destin de son monde, mais lorsque la guerre éclate, elle doit prendre la fuite sous une nouvelle identité. Le chemin des deux héritiers risque de se croiser au pire moment, mais si aucun d'eux ne savent à qui ils avaient affaire, et pire encore, et s'ils tombaient sous le charme l'un de l'autre. Leur choix sera déterminant, car au cœur de la guerre qui ravage les 5 îles, une menace plus sombre les guette. Quand les masques tomberont, Landra et Thieron seront-ils capables de mettre fin au cycle de la haine? L'ennemi n'est pas toujours celui qu'on croit. Pourquoi pas? Ensuite, nous avons Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet qui sortira le 4 octobre et on a écrit sur le livre « Je suis le métal, il est le brasier ». Et on nous dit Dragon Romantécie. Je suis le métal, il est le brasier. Princesse d'Agentia, Cassiopée est une guerrière féroce, prête à tout pour faire cesser le conflit qui oppose son royaume à celui d'Oxidia. Alors, quand les terres draconiques ouvrent leurs portes pour la première fois depuis 10 ans, Cassiopée n'hésite pas à s'y rendre, d'autant plus que le troublant roi dragon cherche à se marier. Qui mieux que le redoutable cavalier de la dragonne... Qui mieux que le redoutable cavalier de la dragonne la plus puissante des terres, connu pour devenir un allié de taille dans cette guerre. Afin de gagner sa main, il ne sera cependant pas juste question de le séduire. La cour draconique a organisé un tournoi mortel pour départager les prétendants.
Seul le ou la vainqueur pourra prétendre s'asseoir sur le trône aux côtés de Nox. Bien que Cassiopée soit une combattante aguerrie, elle n'est pas la seule à convoiter cette place auprès du roi. Dans ce jeu cruel, personne n'est en sécurité et le cœur de Cassiopée non plus. Je savais pas qu'il n'y avait pas que des concurrentes, il y a aussi des concurrents. Pas. Ensuite, j'ai mis Alba Sloan, tome 1, Salamandre et Dragon. Je sais pas combien il y aura de tomes pour cette saga. Qui sortira le 4 octobre, écrit par Roxane Dambre. On nous dit dedans, nous avons Dragon, Amour, Magie et Fantaisie urbaine. Moi, c'est Alba, expert à la section moyenne d'âge du musée du Louvre. Voilà. Examiner un mystérieux chevalier de pierre du XIIe siècle, découvert au fond d'un étang, ça devait juste être une mission de routine. Seul problème, à peine la statue ramenée au Louvre, elle disparaît. À la place, je retrouve un type bien réel, portrait craché de la statue, qui affirme s'appeler Messire, Hugo de Vresnes, et qui me réclame une épée et un cheval pour aller pourfendre les dragons. Alors clairement, je suis fan des histoires de magie, mais il ne faudrait pas me prendre pour une idiote. Même si c'est par un prétendu chevalier beau à se damner, et non, je me laisserai pas troubler par ses yeux verts qui se donnent l'impression de voir au fond de mon âme. Mais de fil en aiguille, une question me taraude, et si même Hugo disait la vérité, et si l'un des sceaux qui enfermait les dragons depuis presque 1000 ans, pour les empêcher de massacrer les humains, avait réellement cédé. Franchement, ça a l'air pas mal. On a un mec qui vient de des années plus tard, qui arrive chez nous, une nana qui était juste là pour voir une statue, tout se réveille. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, le 9 octobre sortira le tome 2 de Une touche de magie, apprendre à voler et autres complications de K.F. Brin. Des éditions Urban Fantasy, Infinity Imaginaire, je crois. C'est la maison d'édition. J'ai le tome 1 juste là, je ne l'ai pas encore lu. Il est tout petit. Il faudrait que je prévoie de le lire parce que le tome 2 sort au mois d'octobre. Mais il est dans ma palle pour octobre. On verra bien si j'ai le temps de lire ce tome-là ou pas. Sachant que c'est une saga prévue en 10 livres. Voilà. Je pense que l'histoire se suit. Mais je suis trop dégoûtée parce que quand j'ai vu la couve du tome 3, je me suis dit, ah ils ont abusé, nous nos couves elles sont pas aussi belles. Voilà, j'essaierai de vous mettre une petite image de la couve du tome 3, elle est trop belle. La couve du tome 2, elle est comme celle-ci, mais il y avait une autre option, bon elle était pas non plus super belle. Et le tome 1, il y en avait des plus belles que ça, mais bon. Tant pis, on n'a pas des couves incroyables. Je vous ai pas lu le résumé du tome juste avant, parce que vu que c'est le tome 2, c'est pas pour vous spoiler, puis bon, si je voulais les résumer de tous les tomes 1, on va pas s'en sortir. Ensuite, j'ai mis dans ma liste Kinfred Curse, tome 1, Sparkler of the Ever Flame de Penn Cole. Maison d'édition, je crois que c'est Calix, et ça sortira le 9 octobre. C'est un livre dont Nina Quill, je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations, nous parle énormément. Et elle a sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps où elle mettait les livres qu'elle a... qu'il y a eu une hype et qu'elle n'a pas aimé, et elle parle de ce livre là, elle en donne beaucoup d'informations, et ce livre là du coup je suis en mode je sais pas si je le prends ou pas, j'hésite vraiment, on verra bien. On nous dit romance, fantasy, magie, new adult, mythes et légendes. Et on nous dit, dans un monde colonisé par les dieux et gouverné par les descendants, leur cruelle progéniture, Dim Bellator aimerait échapper à son misérable quotidien. La disparition soudaine de sa mère l'oblige à entrer dans l'univers sombre des descendants afin de percer les mythes d'Aurélie a laissés derrière elle. Contraint de participer à la guerre civile qui s'intensifie, Dim devra naviguer entre les règles du pouvoir, de la politique et de l'amour pour sauver sa famille et l'humanité tout entière. J'ai un doute, je suis pas sûre d'apprécier, donc
Moi je vous dis, allez voir les vidéos de Nina, elle en parle beaucoup plus vu qu'elle les a lues, mais moi je sais pas si je vais aimer cette histoire. Ensuite, alors pour pas vous mentir, j'ai été attirée par la couve. La promesse d'Avalon, tome 1, une âme pour une âme, de Lys Sive. Et je crois que c'est Flammarion, la maison d'édition, mais je suis pas sûre, j'ai pas des bons yeux, c'est écrit tout petit. Ça sortira le 9 octobre, je sais pas combien de tomes il y a de prévu. J'avoue que la couve avec l'œil vert du chat noir, voilà, hein, je suis faible, on le sait. On nous dit juste romantaisie, on nous dit Gwen effleure la lame de sa main, elle est désormais la gardienne de la légende d'Excalibur. En sa présence, elle devient invincible, encore faut-il apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Alors que des forces maléfiques bouleversent son quotidien de lycéenne sans histoire, Gwen doit s'affilier à Tristan, un démon aussi irrésistible qu'insupportable. Si elle a pour mission de protéger l'épée, le démon n'aspire qu'à retourner aux enfers. Elle se passerait bien de lui s'il n'y avait pas ce pacte qui les dépasse. Un pacte qui unit leur âme pour toujours. Lys Sylvain nous entraîne dans le premier tome d'une saga de fantasy intense et captivante. Pourquoi pas? Ça en dit, mais pas trop, mais il en manque un peu d'infos. Moi je dis, quand il sortira, à lire les trigger warnings et tout ça pour en savoir plus. Ensuite sortira le 10 octobre Campus Escort tome 2 False Deals de Erin Glaham des éditions Addictive. J'ai le tome 1 juste là, j'ai prévu de le lire. J'espère le lire au mois d'octobre pour que je puisse aller m'acheter celui du mois d'octobre. Après, voilà, c'est une trilogie. Je sais pas s'ils ont mis la date de sortie du tome 3. Si, le tome 3, il sort le 16 janvier 2025. Donc voilà, si jamais cette histoire vous intéresse, je crois que je vous en ai déjà parlé du résumé de ce livre-là. Si jamais je retrouve, je vous le mettrai soit dans le petit, si j'ai la place, sinon en barre d'infos, le lien de la vidéo où je vous parle du book haul, où je vous parle du dos de ce livre-là. Mais si ça vous intéresse, vous lisez le tome 1 au mois d'octobre, le tome 2 au mois de novembre, et le tome 3, au mois de janvier, hein, ou alors vous décalez d'un mois. Mais voilà, il arrive, c'est une trilogie si ça vous intéresse. Ensuite sortira le 10 octobre Andorra. C'est écrit par Pauline B. Je sais pas la maison d'édition, mais en gros c'est une intégrale, donc ça doit déjà exister en plusieurs tomes, mais je connais pas du tout. Donc on nous dit mère célibataire, Elisabeth fait tout pour survenir aux besoins de ses jumeaux et les protéger de son passé douloureux. Secrétaire d'édition le jour et serveuse dans un bar la nuit, elle mène une vie simple, entourée de ses enfants et de son meilleur ami. Mais sa rencontre avec un prince d'une nation oubliée des humains, au pouvoir psychique très développé, va tout remettre en question. De sa vision de l'amour à sa propre identité. Contrainte à rejoindre le royaume d'Andorra, Elisabeth va rapidement prendre conscience de que toute son existence a été bâtie sur des mensonges et que son passé dissimule un secret dont le pouvoir pourrait asservir tout un peuple. Entre amour interdit, trahison et complot, Elisabeth n'aura d'autre choix que de réveiller les ténèbres qui sommeillent en elle pour déjouer la guerre qui se prépare en silence, pour un public averti. Moi je dis pourquoi pas, mais après j'ai peur aussi qu'on nous parle plus des jumeaux. D'un seul coup, ça devient une nana qui a plus d'enfants, qu'au début on nous dit qu'elle a des enfants. J'ai peur un peu de ça, mais on verra ce que ça donne. Ensuite sortira le 3 octobre, ça je vous ai dit, il y a des dates qui ont été bougées, je suis navrée. Peut-être que j'y replacerai dans la vidéo, on verra. Sortira le 3 octobre le tome 3 des frères Kahn. Un amour plus que prévisible. Et c'est l'avant-dernier. Non, le dernier. Normalement c'est le dernier parce qu'il n'y a que 3 frères. Donc on verra parce que là il marque 4 livres. Peut-être qu'il y a un 0. Ah, il y a un 2.5. Il y a un 2.5 qui n'est pas prévu pour nous. Mais du coup, tant pis. Donc le tome 3, un amour plus que prévisible. Des éditions Roncière. Je vais pas vous lire le résumé parce que c'est le tome 3. En gros, dans cette histoire, on a 3 frères qui ont une entreprise immobilière. Et chaque histoire est sur un des frères.
sur leur romance à eux. Et là actuellement on est le 21 septembre, je suis en train de lire le tome 1. Et ouais, je suis à 3/4 du livre, je l'ai bientôt fini. Mais je me tape de ces barres, franchement, c'est vachement drôle. Par contre, c'est très explicite, hein, c'est roncière, hein, c'est très olé olé, ça nous parle beaucoup de ça. Mais ça se clash, mais ça me fait trop rire. Franchement, je me tape de ces barres. Après, des fois, ça part... c'est un peu en queue de poisson, voilà, ça rajoute des trucs, franchement, en mode, mais bien sûr, bien évidemment, il croise la nana au bout de la rue, puis oh, elle a des beaux yeux, voilà, bien évidemment, quoi. Mais franchement, c'est vachement drôle. Je suis bien contente d'avoir presque fini le tome 1. C'est sûr, je vais aller chercher le tome 2 et c'est sûr, je prendrai le tome 3 au passage. Ça, c'est sûr et certain. Si vous voulez rire et que les scènes spicy ne vous dérangent pas, foncez. Ensuite, le 11 octobre sortira le tome 2 de ce livre-ci. Je vais y arriver. The Wedding Love, la trilogie. Ce sera le tome 2, donc Letsley et l'Arc. Et là, on avait Butcher et Blackbeard. Donc en fait, je pense que c'est une romance différente de chaque personnage. Donc n'oubliez pas que c'est des romances avec des tueurs en série. Voilà, donc j'ai prévu de le lire bien sûr, hein. Attendez, ça va être le mois d'octobre, des tueurs en série, moi j'ai prévu de le lire au mois d'octobre, ça c'est sûr et certain, je le veux, voilà. Je pense aussi que je vais aller chercher le tome 2 si vraiment j'aime beaucoup le tome 1, et c'est une trilogie comme je vous ai dit, donc le tome 3, on n'a pas encore la date, et la maison d'édition c'est Verso, si je me trompe pas. Donc voilà. Le tome 2 arrive, donc si vous avez le tome 1 dans votre pile, foncez le lire tout de suite. Ensuite, un petit one-shot qui sortira le 15 octobre, Dame et Écaille de Adeline Diaz. La couve est très jolie, elle est vraiment très jolie. Donc c'est l'édition Plume du Web. Et on nous dit malédiction, dragon, enlèvement, ennemi à amant et romantaisie. On nous dit abandonné, ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil et habitué à des longues discussions avec l'au-delà, Olympe a l'impression qu'au jeu de la vie, elle a tiré les mauvaises cartes. Néanmoins, elle met à profit son don de médium pour aider les victimes de phénomènes de hantise, jusqu'à ce que l'âme d'un mystérieux défunt la pousse à accepter une mission loin de chez elle. Alors qu'elle intervient auprès d'un couple, une maison abandonnée attire son attention. Un peu trop curieuse, elle brave le danger et la raison afin d'explorer la bâtisse en pleine nuit quand elle est prise en otage par deux hommes. Parmi eux, Adam, chef de la famille Montardan, dont les membres sont maudits depuis des générations et condamnés à se transformer en dragon. L'homme est inflexible, farouche, arrogant, mais surtout écrasé par des responsabilités ainsi que par la terrible malédiction qui pèse sur ses épaules et celles de ses proches. Coincé avec eux sans échappatoire et malgré leur hostile évidente, Olympe décide de les aider au péril de sa vie et de son cœur. Ça m'a l'air pas mal et en plus ça parle de dragon, donc voilà. Ensuite, nous avons encore un one-shot pour le 15 octobre, Wild Phoenix de Alexia Gnam des éditions Black King. On nous dit romance, secret du passé et biker. J'adore les bikers. On nous dit Ink est un biker sans foi ni loi, que rien n'effraie, sauf l'ordre du président de son club qui le contraint à revenir dans cette ville où il ne compte plus jamais remettre les pieds. Pire, il apprend que sa mission concerne Reine Hamilton, cette gamine d'à peine 18 ans qu'il a autrefois sauvé des flammes et qui depuis hante ses nuits. Déjà soumis à une culpabilité dévorante envers elle, il découvre qu'elle est sous l'emprise d'un mafieux russe qui ne désire qu'une chose, régner en maître absolu sur la région et s'amuser avec elle de gré ou de force. La façade conciliante de Reine cache en réalité bien des choses et l'attirance qu'elle éprouve soudain pour le biker rebelle et sexy pourrait mettre à mal les plans qu'elle a en tête. Pourtant, lorsque Ink l'arrache des griffes de son tortionnaire, elle ne lutte plus, rendre les armes et dévoile
rendre les armes et dévoiler ses secrets demande du courage, surtout lorsque la vérité n'est pas belle à entendre. Mais si l'amour s'en mêle, le jeu en vaut la chandelle, même si cela conduit à signer votre arrêt de mort. Je pense qu'on va avoir une différence d'âge dans cette histoire et je pense que ça va être une dark romance, mais alors ça j'en suis vraiment pas du tout sûre. Ensuite le 16 octobre sortira le tome 2 de cette histoire, donc Dark Fairy Tail tome 2, le trône maudit de K.F. Breene des éditions Last Kingdom. J'ai pas encore eu le tome 1 mais j'ai prévu de le lire, il est tout petit, voilà. J'ai prévu de le lire, donc je vais pas vous lire le résumé, je vous dirai juste qu'il y a 5 tomes de prévus pour cette histoire et que pour le tome 3 on n'a pas encore de date. Ensuite nous avons pour le 16 octobre Divine Darkness tome 1, une offrande de chair et de sang de Anna Triss, des éditions Hugo Romance. C'est une trilogie et le tome 3 est prévu pour le 20 novembre. Et dans cette histoire on nous dit ennemi à amant, romance, fantaisie, royauté, dieu, proximité forcée. On nous dit une offrande de chair et de sang destinée aux plus dangereux des dieux. Danae est la fougueuse princesse rebelle du royaume souterrain réservé aux humains hérétiques. Sous les florissantes contrées régies par les Phaedra, de puissantes divinités aussi vénérées que redoutées. Sun, dieu de la lumière, décide de se marier. Contre toute attente, il choisit pour épouse Danae. Or, son frère ennemi Night, dieu des ténèbres, vient contrarier ce projet en séquestrant sa fiancée dans une infusion de violence. Night pose à sa captive un ultimatum visant à déclencher une guerre contre Sun. Pour éviter la destruction de son peuple par le dieu, la jeune femme accepte de jouer le rôle de sa maîtresse en public et d'intégrer la cour impitoyable des elfes de nuit, vampires et loups-garous qu'il dirige d'une poigne de fer. Au cœur du royaume obscur qui respire le mystère et le vice, auprès d'un Phaedra cruel dont les ténèbres divinent la fascination à son insu, Danae devra affluer son instinct de survie, son courage, ainsi que toutes les armes à sa portée. Pourquoi pas. Ensuite, alors je suis désolée, je suis crevée, mais il y en a encore un bon paquet. Le 16 octobre sortira le tome 1 de d'Ombre et de Couronne, le chant des marqués, des éditions Lost Kingdom. Et Lost Kingdom, ils nous font des livres magnifiques. De SM Getter. Il y aura 5 tomes de prévus. Pour le tome 2, il n'y a pas de date. Fantasy, romance, guerre, aventure, magie, new adulte. Et on nous dit, les anciens dieux grondent et ne resteront plus en sommeil très longtemps. Cassia Greythorn, mettez pas les noms de famille quoi. Cassia Greythorn est une mercenaire aguerrie et seules 2 choses importent dans sa vie, remplir ses contrats et gagner assez d'argent pour financer le traitement vital de son mentor. Lorsque le souverain de l'Empire lui ordonne d'enquêter sur un étrange fléau en train de dévaster le pays, elle ne peut résister à l'énorme récompense à la clé, même si elle doit pour cela collaborer avec l'insupportable et arrogant capitaine Elander. Mais alors que le nombre de morts augmente et que d'étranges monstres se mettent à semer le chaos, Cass et Elander se retrouvent bientôt confrontés à d'anciennes divinités déterminées à interférer dans les événements. Car un mal ancien est en train de s'agiter dans l'ombre et l'Empire pourrait bien ne pas survivre à sa fureur. Ça m'énerve vraiment pas mal. Ensuite sortira le 16 octobre Sous le charme tome 1, un loup bien relou de Juliette Cross. Il y a 6 livres de prévus. Et c'est la même maison d'édition que Une touche de magie, donc Infinity. Et on nous dit dedans sorcière loup-garou, romance paranormale maléfique. Quelle est la pire chose qui puisse arriver à un loup-garou? Incapable de se transformer pendant 3 mois, Matteo Cruz ne le sait que trop bien. Son loup a élu domicile dans sa tête, le tourmentant jour et nuit avec des pensées violentes et charnelles. Convaincu qu'il est maudit, il a besoin de l'aide d'une sorcière puissante afin de devenir littéralement fou. Evie Savoie
Ouais, sa voix a toujours obéi aux règles strictes de son coven. Pas de loups-garous, ils sont réputés pour être lunatiques et volatiles. Ainsi, quand un loup-garou mal en point dangereux entre dans le bar et manque d'étrangler l'un de ses clients tard le soir, elle est prête à le jeter dehors. Mais la détresse dans ses yeux lorsqu'il la supplie de l'aider attendrit son cœur à la convaincre de contourner les règles. À ce qui paraît, c'est vachement drôle, il y a Nina Quill qui en a parlé, et ce qui paraît, il est vachement bien. Ensuite sortira le 16 octobre Eragon en collection illustrée. J'en parle parce que tout simplement, j'aimerais bien lire l'histoire d'Eragon, parce que moi, le film, je l'ai bien aimé, vu que j'avais pas lu le livre, et puis il n'y en avait pas beaucoup de choses de dragon à l'époque, parce que je l'ai vu il y a très longtemps, puis même je l'ai revu il y a peu de temps parce que j'aime beaucoup cette histoire. Et là, en illustré, je me dis pourquoi pas, ça peut être pas mal vu que j'ai pas pu encore trouver le temps de lire le livre. Bah, de cette façon-là, peut-être que j'arriverai à le lire. Ensuite sortira le 17 octobre Powerless, le tome 1 qui est prévu en 4 tomes de Lorraine Robert des éditions Olympe. Et dans cette histoire on nous dit fantasy, compétition, young adult, ennemi amant, romance et magie. Et on nous dit seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paédien fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paédien se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle se sauve sans le savoir, jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ildia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale pour mettre en valeur les pouvoirs des élites, dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kay le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est, et le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir. Tomber amoureux est peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Alors c'est un livre que Nina Quill avait parlé, qu'elle a beaucoup aimé. Et Perfect Flow, je vous mettrai le lien de sa chaîne, a parlé des sorties du mois d'octobre. Et elle a aussi dit que ce livre-là sortirait en édition reliée, mais qui serait en tirage limité. Donc si vous le voulez, il va falloir foncer. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aller voir sa vidéo. Elle en dira beaucoup plus que moi. Ensuite, le 10 octobre sortira le tome 2, Le Royaume de Vincula, l'Alternium de Jamie Applegat Hunter des éditions Rossières. Donc c'est le tome 2 de ce livre-là, Le Roi Umbra. Hop, je sais pas si ça vous parle. Oui, je l'ai toujours pas lu. Mais j'ai prévu de le lire justement parce que le tome 2 a l'air très beau et il me plaît beaucoup. Donc voilà, ma pile du mois d'octobre fait peur. Elle fait très peur. Ensuite, le 17 octobre sortira L'Empire des Ouragans de Alexiane de Lys. C'est un one-shot. Et j'espère qu'il est en relié parce que rien que la couve elle est magnifique. La couve elle est super belle. On nous dit dragon, handicap, intrigue, romance chorale, romantécie, mariage arrangé. On nous dit la première série de romantécie d'Alexiane de Lys. Chamar de Vaspi est l'héritière du duché de la colère, mais son absence de pouvoir en fait la honte de sa famille. Quand son père promet sa main à l'empereur des sans-âmes, en prétextant une paix possible avec son ennemi juré, Chamar se doute qu'il a d'autres plans en tête. Là-bas, la jeune femme découvre que Finéar regorge de ressources et de créatures fantastiques dont elle ignorait l'existence, et Aidan, le ténébreux empereur, n'est pas le monstre sans cœur qu'elle avait imaginé.
Ça m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, le 17 octobre sortira Miss Deed de Ariel Hera des éditions Addictive. Et on nous dit le péché c'est s'habiller d'innocence pour obtenir ce qu'il veut. On nous dit que dans ce livre on a de la romance et c'est une new romance. Et le résumé c'est: Lucas Harino a toujours traité Chérie comme une petite sœur, mais ne l'a jamais vue comme telle. Chaque année, il passe ses vacances dans la maison familiale de son meilleur ami, et chaque année, il se répète que la sœur de Teddy n'est pas pour lui, et surtout qu'il n'est pas pour elle. Son quotidien est fait de violence et de désespoir, il traîne avec les mauvaises personnes, il est bien trop joueur, mais jouer n'a jamais fait peur à Chérie. Elle est même prête à parier qu'elle va réussir à lui faire accepter ce qui crépite si fort entre eux depuis cette fois-là, sur l'île de Key West, là où tout a commencé et où tout peut s'arrêter si brusquement. Seront-ils assez imprudents pour oser perdre le contrôle? Ça m'a l'air pas mal, mais je pense que c'est une dark romance, mais j'en suis pas sûre. Ensuite, le 23 octobre sortira le tome 1, Le Royaume des Dragons, La Couronne du Dragon, de G. Bailey. On nous dit dans cette... il est prévu 6 tomes d'ailleurs pour cette histoire. On nous dit romance fantastique, dragon, roman paranormal. Donc le résumé pour le moment il est provisoire, il va peut-être changer. On nous dit 4 magnifiques rois métamorphosés, métamorphes dragons font irruption chez moi et tuent mon ex-petit ami avant de m'emmener dans leur monde afin de m'obliger à concourir pour devenir leur reine. Une fois tous les 1000 ans, les rois dragons doivent trouver des épouses humaines et s'ils n'ont pas leur épouse dans les 100 jours, ils perdent leur magie. Ardent, Emrys, Grayson et Lysandre sont des rois cruels mais très séduisants et je ne veux rien avoir à faire avec eux. Je ne savais même pas que le monde de la magie et des dragons existait, jusqu'à ce que je m'y retrouve tête la première et que je sois contrainte de participer à une compétition mortelle pour devenir l'une de leurs 4 épouses. Dans ce monde de robes scintillantes, de dents acérées et de griffes, je dois devenir plus forte que les dragons eux-mêmes. Ils veulent une épouse, mais lorsque je gagnerai la compétition, je serai leur cauchemar. Ça m'a l'air trop bien! Ça m'a l'air trop bien. Ensuite, le 23 octobre, sortira Le Temps de l'Acier tome 1, Longue vie au mal, de Sarah Cheese Brennan. Je vous mettrai la couverture du relié, je pense la couverture du brochet, je suis pas sûre. Des éditions Corrigan, je sais pas combien de tomes seront prévus. On nous dit qu'on a de la romance et de la fantaisie. Alors qu'elle se bat contre une grave maladie, Rae ne trouve du réconfort que lorsque sa sœur lui fait la lecture de son roman préféré de fantaisie. Un jour, sachant qu'elle va bientôt mourir, on lui propose un marché. Elle pourra continuer à vivre, mais dans un univers parallèle de son livre préféré. La jeune femme se réveille alors dans un royaume en guerre, un monde de magie et de monstres, d'intrigues et de complots, et surtout il y a son personnage de fiction favori, l'empereur, qui est incroyablement séduisant. Mais Rae ne s'attendait pas à être dans la peau de la méchante de l'histoire. Elle fait contre mauvaise fortune, son cœur est sous la direction maléfique, les méchants s'unissent, suscitant la fureur du bel empereur. Rae endosse son nouveau rôle bien plus facilement que prévu. Elle n'hésitera pas à mettre le monde à genoux pour essayer de changer son destin. Ça a l'air génial. Vraiment, ça a l'air génial. Ensuite sortira le 29 octobre Bliss and Disgrace, tome 2, La fille aux ronces de H. Alix, des éditions Elixiria. J'ai le tome 1 juste là, je l'ai toujours pas lu, voilà. Donc il faut que je me bouge parce que ce n'est qu'une duologie. Donc il faut que je me bouge, je sais, j'ai plein de livres en retard. Ensuite, un livre qui sort pile au bon moment. Le 29 octobre sortira Autumn de Elle Feisch, des éditions Black King.
notre histoire automne était écrite. Franchement, même elle aurait sorti le jour de l'automne, ça aurait été encore mieux. Romance, célébrité, footballeur, histoire d'amour. On nous dit automne, croqueuse de diamants. Sortir avec un sportif de haut niveau n'est déjà pas du tout reposant. Vivre avec le meilleur buteur de première ligue, chérir de toute l'Angleterre et encore un cran au-dessus, surtout lorsque l'on doit partager chaque moment de notre existence avec les paparazzis. Tempérament de feu, corps recouvert de tatouages plus sexy les uns que les autres, Hugo marque autant les esprits que de buts en pleine lucarne et nourrit les fantasmes des tagbloutes comme les miens. Et s'il est régulièrement en une de ces torchons de presse people, personne ne s'attendait à ce que le scandale vienne de moi. Automne, sa petite amie discrète aux boucles rousses qui a tout quitté pour le suivre à Londres et recommencer à zéro. Étudiante en droit, je vais au stade le week-end pour le soutenir sans jamais créer de vagues. Pourtant, quand je me décide à poursuivre mon rêve d'enfance, devenir une autrice publiée, tout explose en 1000 morceaux, mes exploits d'édition et mon couple. Il aura suffi d'une photo diffusée sur les réseaux pour transformer ma vie en cauchemar éveillé. Est-ce que notre fin était écrite ? Pourquoi pas. Ensuite, le 31 octobre sortira Les Vampires d'Amberbury, tome 1, La sorcière égarée de Eva Alton. Il est prévu 4 tomes pour cette histoire. Et on nous dit vampire, divorce, fantaisie urbaine, romance paranormale. On nous dit travailler pour un clan de vampires n'est pas facile. Découvrir que vous êtes une sorcière après 30 ans, c'est encore pire. Mais lorsque vous perdez tout après un divorce, vous saisissez toutes les opportunités qui se présentent. Même si les exigences du travail incluent de faire de la magie et de gérer un superviseur charmant aux canines suspectement affûtées. Alba, dans la trentaine, a absolument tout perdu jusqu'à ce qu'elle rencontre les vampires d'Amberbury, qui habitent sous un cimetière abandonné, piégé à l'époque victorienne. Les vampires lui font une offre d'emploi particulière grâce à laquelle elle fera la connaissance de Clarence, un mystérieux vampire qui pense que les capes et les chapeaux hauts de forme sont toujours à la mode. Avec son aide, Alba découvrira que parfois le monstre le plus redoutable n'est pas celui qui a des crocs. Une histoire qui vous fera croire à nouveau en l'amour, qui parfois nous trouve au moment le plus inattendu, un récit magique sur une sorcière égarée à la recherche de son estime de soi, luttant pour surmonter une terrible erreur aux côtés d'un vampire aux apparences trompeuses, torturé par son passé. Ça a l'air sympa. Et ensuite, le dernier livre de ma sélection et le seul livre de Noël que j'ai mis parce qu'il y en avait un paquet qui sortent au mois d'octobre. Mais vu que j'en ai déjà encore 3 là-haut à lire, je me suis dit, on va y aller mollo sur les livres de Noël. J'ai mis le Noël à Silver Blaze de Elisa Evan des éditions Roncière qui sortira le 31 octobre. Et on nous dit tournage, triangle amoureux et romance de Noël. On nous dit entre l'acteur séduisant et son ami d'enfance, son cœur balance. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Sylvie West a toujours connu le Christmas Café, établissement emblématique de la petite ville de Silver Blaze. Tout comme sa grand-mère qui lui a transmis la passion pour la pâtisserie, Sylvie y travaille. Alors le jour où son patron lui apprend qu'il envisage de vendre, elle se met en tête de tout faire pour sauver ce lieu si cher à son cœur. Au même moment, le village accueille le tournage d'un téléfilm de Noël et l'occasion idéale pour attirer de nouveaux clients. C'est ainsi qu'elle rencontre Royce Elliott, l'acteur principal dont le charme fou semble lui faire perdre tous ses moyens. Entre les préparatifs du marché de Noël et la mission sauvetage du Christmas Café, Sylvie ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, son vieil ami Abe, récemment entré à Silver Blaze,
lui prête main forte et contre toute attente, elle découvre que lui non plus ne la laisse pas indifférente. Entre triangle amoureux, paillettes et confiserie, il se pourrait que Sylvie passe le Noël le plus excitant de sa vie. Bien sûr, je l'ai choisi parce que c'est un roncière, bien sûr. Donc voilà pour ma sélection des sorties d'octobre qui pourraient m'intéresser. Je suis désolée pour le nombre de fois où j'ai bégayé, mais ça fait plusieurs vidéos que je filme et je commence à avoir du mal à articuler. Voilà. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez un petit emoji de Noël tout simplement pour ce dernier livre. Et moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!